bienvenue sur Bloc Moteur. Oui, je tourne mes vidéos en chaîne, ni plus ni moins, parce que c'est souvent du one shot que je vous fais avec 2-3 cuts histoire de synchroniser la vidéo. Donc bien sûr, si vous aimez bien ce format franc, sincère et direct et sans chichi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications auprès de Bloc Moteur, à commenter la vidéo, à inviter vos amis à la rejoindre. La semaine dernière, on a parlé du code moto. Et après le code moto que vous aurez obtenu, félicitations, ça y est, c'est le grand jour. Vous allez commencer votre plateau. Alors, le plateau, c'est quoi? On en entend des vertes et des pas mûres. Déjà, comparé à l'époque, vous n'avez plus de questions techniques sur le plateau. Ce plateau est disséqué en plusieurs éléments. Ce qu'il faut savoir, le premier élément, ça va être de pousser la moto dans un sens et revenir dans l'autre et la remettre sur la béquille sans heurter un cône, le déplacer et sans l'aide du moteur. C'est ce qu'on appelle le déplacement non motorisé du véhicule. Vous allez vous installer et vous allez donc partir sur un parcours dit lent. Et ensuite, vous allez partir sur un demi-tour. Ce demi-tour, un nouveau demi-tour. Vous allez repartir, bout de ligne droite, nouveau demi-tour. Ligne droite, 50 km/h minimum. Freinage, vous devez vous arrêter avant une ligne ou une autre, suivant le temps. Le temps, c'est la météo. Après, vous avez le demi-tour avec le passager, temps redouté. Après ce demi-tour avec passager, le slalom, fin du slalom, vous partez pour l'évitement. Slalom 40 km/h, évitement, vitesse minimum de 45 km/h, pas de maximum. Quand je dis minimum, c'est parce qu'il y a une tolérance, c'est 50 km/h, 5 km/h de tolérance au radar. Concrètement, je ne vais pas vous détailler ce plateau. Je ne vais pas vous l'apprendre, je ne vais pas vous dire, voilà, donc là vous passez à gauche, à droite, etc. Ce qu'il faut savoir, quand vous allez prendre votre premier cours déjà, c'est de bien faire vérifier votre équipement par votre moniteur. Que votre casque soit aux normes, que vos gants soient adaptés à la taille de votre main. Moi j'ai commencé le premier cours, j'avais pas des gants adaptés, c'était pas une aide, je ne vais pas vous mentir. Que vous ayez, suivant le temps, l'équipement nécessaire. S'il fait froid, n'allez pas mettre 50 épaisseurs comme j'ai fait, ça va vous pénaliser. Privilégiez le gilet chauffant, le sous-pull, le bon gros blouson, les sous-gants, le gant. Vous êtes sur le plateau, vous n'allez pas vite, vous avez peu de chances de vous geler les mains. Le petit legging thermique, le pantalon exprès pour la moto, ça protège bien, je vous rassure. Les bonnes chaussures, des bonnes chaussettes bien épaisses, vous n'aurez pas froid. En été, privilégiez des dessous légers et les combinaisons de protection adéquates. Vous êtes quand même en moto, vous n'êtes pas sur votre trottinette. Alors, vous allez partir, faire vérifier tout ça. Ce qu'il faut que vous compreniez avant toute chose, c'est le fonctionnement de la boîte de vitesse. Vous allez sans doute commencer par être mis de côté, entre guillemets, c'est-à-dire que votre moniteur ou votre monitrice, moi dans mon cas, c'était une monitrice, va vous mettre sur une 125 et vous dire, passe tes vitesses, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Elle va t'expliquer le fonctionnement, mais elle va surtout s'occuper des gars qui, eux, vont bientôt passer le plateau, quoi. Donc, il faut que tu sois un peu en autonomie, c'est-à-dire que tu écoutes ce qu'on te dit, de la rigueur, du boulot, tu fais, tu refais, ça te saoule, t'en auras marre, tu fais. Puis après, va venir le moment où tu seras un peu plus à l'aise. Et là, on va te mettre au-dessus de la 125, on va te mettre sur la 600, puis on va te demander de faire des 8. Hop là. Le 8, le but, c'est pas de le faire le plus court possible. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Parce que vous allez faire trop court, puis au bout d'un moment, trop lent, et poum, par terre, comme une merde. Et là, je peux vous assurer que c'est pas une aide. Pour la confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas une aide. Et va venir au moment où vous allez prendre un peu plus d'assurance, et on va vous dire, tu vas bientôt attaquer le plateau. Voilà le grand moment, le plateau. L'épreuve redoutée par tous les candidats. Et là, ce que je vous recommande, c'est de prendre cette petite feuille sur internet et d'apprendre avant votre cours déjà le parcours lent, parce que vous allez commencer vraiment par le lent. Une fois que le lent va commencer à être assimilé et maîtrisé un minimum, on va vous envoyer sur la suite du lent. Et après la suite, c'est les demi-tours. Et après les demi-tours, vous allez avoir le freinage. Et après le freinage, c'est le slalom. Et après le slalom, c'est l'évitement. Alors, tout au niveau de ce que je vais vous dire est vrai. Parce que c'est ce que ma monitrice m'a dit, c'est ce que beaucoup de gens sur YouTube disent, et c'est ce que j'ai vécu, et je ne croyais pas au début. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur tout est vrai. Le regard, c'est 80% du boulot. 15%, c'est votre tête, le moral, la confiance que vous faites à votre bécane. Et les 5% restants, c'est la chance. Je vous le dis, c'est la météo, l'examinateur, les conditions, le parcours. Vous allez apprendre sur un plateau qui est un plateau privé de votre moto-école, donc auto-moto-école, moi je vais dire moto-école, et donc qui va être d'une forme particulière, un dénivelé particulier, et donc vous allez apprendre dessus. Ce n'est pas le plateau de l'examen. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait à vous entraîner dans votre tête, à prendre les chronos, à tout mémoriser par cœur, c'est bon, je suis large, j'ai 18 secondes, 19.
Bah ouais, sauf que le jour de l'examen, j'étais en dénivelé inférieur. Et ben là, par contre, bah, tu vas plus vite que prévu. Donc j'étais plus en 16-17 que 18-19. Et sachant que il y a une notation qui est attribuée, je vous rappelle sur le lent. Entre 14 et 16 secondes, c'est un B. Au-dessus de 16 secondes, c'est un A. Vous avez le droit à deux notes B. Renverser un cône. Un piqué, c'est une note B. Tomber, c'est la C, c'est éliminatoire. 2B égale 1 C, c'est éliminatoire. Donc si vous faites tomber un cône, il faut être en plus de 16 secondes. Les pieds, on vous le dit pas au début, vous avez le droit à 3 pieds hors zone. Vous avez des zones pour poser vos pieds, utilisez-les. Et ces pieds de joker, utilisez-les. Vous êtes comme moi, vous êtes un nain, un cours sur pattes. Vous avez du mal au demi-tour, utilisez les pieds de joker. C'est une aide, ça vous aidera à passer. Il n'y a pas de honte à utiliser tous les à-coups et tous les atouts possibles. Il n'y a pas de coup. Tout est permis pour obtenir votre plateau. Je vous explique, je pars. Dans mon premier essai, je réussis tout. Les pieds, je suis limite, je suis à 3. Je crois même que j'en ai 4, mais qu'il n'a pas vu, l'inspecteur, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. J'arrive à l'évitement, je le loupe. Et pourquoi? Buée, stress, plateau que je connaissais pas, j'étais pas à l'aise. Mais j'avais réussi le demi-tour avec passager, qui était l'épreuve pour moi la plus dure. L'évitement, bah, coup de bol, vous avez deux côtés sur le plateau. Un sens ou un autre. Il y a un sens que vous serez plus à l'aise que l'autre. Ça dépend des gens. Et je suis tombé sur le sens où j'étais le plus à l'aise. Donc pour l'évitement, normalement, ça passait correctement 2 à 3 coups sur 4. C'est-à-dire 2 coups sur 3 ou 3 coups sur 4, ça passait. Donc un assez bon taux de réussite. Donc quand tu arrives à l'évitement, généralement, tu sais que tu le réussis. Sauf que j'avais de la buée, je voyais plus le compteur. Donc pour être sûr d'être à la vitesse minimum, sur vitesse, la roue avant qui commence à déraper. Tu as le choix, tu tombes, tu es éliminé, tu fais le cône, tu retentes une deuxième fois. Parce que le cône, c'est c'est un C, mais qui te fait recommencer. Par contre, le C éliminatoire de la chute, c'est fini, tu recommences pas. Du coup, bah, l'examinateur me dit: ah, mais vous avez loupé alors que tout était bon, machin. Il me met en confiance, il m'explique que j'ai le droit à 45 km/h minimum, que j'étais en survitesse, que. Il donne des conseils. L'examinateur n'est pas un flic. Il n'est pas là pour vous foutre une prune. Il est là pour vous aider. Déjà, utilisez tous les temps morts. Et ça, je vais vous donner après toutes mes astuces pour réussir le plateau. Et le deuxième coup, je suis parti. Je fais tomber un piqué. Je croyais que c'était éliminatoire. Et là, par respect pour ma monitrice qui s'est énormément investie dans mon cadre de mon plateau. Et puis l'examinateur qui était là quand même, qui a fait de la route pour venir. J'ai dit: je vais au bout de mon plateau. C'est de l'expérience en plus, j'ai un magazine. Bon, bien sûr, je me suis énervé, je croyais que c'était éliminatoire. Je fais quand même mon lent du plus lent que je peux. Je fais mes demi-tours, machin. Et je vais au bout du plateau. Et là, l'inspecteur me dit: bah, monsieur, vous avez pas de bol, le radar n'a pas marché. Et là, j'ai les boules. Et là, je me dis: je l'ai loupé. Et là, en fait, il me sort 45 km/h,0. J'ai fait le minimum autorisé à l'évitement. J'étais OK au freinage, j'étais OK au slalom. Donc j'ai eu du bol, sauf que je fais tomber le piqué, je crois que j'étais éliminé. Mais en fait, le piqué, c'est un B. Et j'étais en 16 secondes et 26 centièmes. Pour 0,26 secondes, j'obtiens mon plateau. Et là, vous dites: putain, génial, tu l'as. Et ben, je vais vous dire maintenant mes astuces. Quand vous allez passer au plateau, regardez les autres fers. Pendant que vous entraînez avec la 125, regardez les autres fers. Déjà de 1, ça vous habitue à automatiser vos changements de rapport, même la 600 quand vous allez faire vos changements de rapport. Et en regardant les autres fers, vous allez voir certaines méthodes. Écoutez bien aussi à la radio, parce qu'elle va parler aux autres, mais vous êtes sur la même fréquence radio. Ce qu'elle dit: ton regard, ton machin, ton truc, et ça va vous aider. Autre chose, vous êtes là pour vous éclater. Allez donc aider la monitrice ou votre moniteur à installer le plateau. C'est peut-être con, mais le regard, c'est 80% du boulot, mais la préparation, et ben l'installation, ça va être 70% de votre formation. Vous allez apprendre le parcours, les pièges du bitume, parce qu'il peut y avoir des pièges, du gravillon, des choses comme ça, qu'il peut y avoir et que vous ne voyez pas. Et le fait d'être à pied, ça vous permet de voir, de repérer et de poser des questions pendant que vous installez le matos. Profitez-en, vous allez pouvoir parler avec votre moniteur ou votre monitrice. Et ça n'a pas de prix. Alors, ça peut paraître dérisoire ce que je dis, mais faites-le, je vous jure, c'est énormément de boulot. D'aider à installer et à ranger, déjà vous gagnez du temps effectif parce que vous allez plus vite à installer et à ranger du coup, vu qu'il y a plusieurs personnes qui le font, plutôt qu'une. Et donc vous allez gagner du temps de plateau, donc plus de formation, à tous les niveaux. Formation, apprentissage du plateau, formation de l'état de la piste, entre guillemets, formation, vous pouvez poser vos questions, et plus de temps à faire votre plateau, donc plus de temps de formation. Expliquez-moi où est le manque de bénéfice de cette méthode. Jouez sur le regard,
Regardez pas les 50 milliards de vidéos YouTube qui vous disent alors là, tu balances le poids ici pour que ça parte. Regardez quelques vidéos, faites vos tests par vous-même et vous allez prendre vos techniques. Toutes les techniques qui vous seront données ne sont pas forcément les meilleures ou les pires, mais certaines vont marcher mieux avec certains et d'autres avec d'autres. Moi, mes techniques, c'est quoi? Les virages, dans la trajectoire. La trajectoire, le regard sur le lent, c'est 90% du temps. Même si vous mettez un pied joker, c'est pas grave, vous avez le droit à 3 pieds. Utilisez-les. Et là, vous allez voir que le lent qui est tant redouté, eh ben, il est presque plus facile que l'évitement, par exemple. L'évitement, le gros problème, c'est qu'on a tendance à regarder ce putain de cône qu'on doit éviter. Sauf qu'il se passe quoi en moto? Bah, quand tu regardes là où tu dois éviter, tu tapes dedans. Le slalom, je trouve que c'est une partie de rigolade. Le freinage, je trouve que si tu fais confiance en ta moto, c'est de la rigolade. Les pièges du plateau, c'est le lent, les demi-tours arrêtés, qui est un peu relou, mais qui se fait, et l'évitement. Et une fois que vous aurez accumulé toutes ces techniques, cette méthodologie de mise en place, de mise en œuvre, que vous aurez bossé vos cours, que vous aurez appris votre parcours, et ben vous verrez que ça ira tout seul. Par contre, ne pas mémoriser votre parcours avant une séance, c'est pas grave. Tant que vous le mémorisez le jour de l'examen, et encore tu te plantes de parcours à ta première tentative, vu que tu en as une deuxième, c'est pas grave. C'est juste que malheureusement, tu perds un essai, tu perds de l'expérience parce qu'on t'arrête dès le début si tu te plantes au début. Et du coup, qui dit perte d'expérience, dit manque d'échauffement. Et quand vous arrivez à l'examen, mes astuces, c'est on rigole avec les autres. Pas de téléphone sur soi. Ça, c'est un piège. L'équipement, qu'il soit bien carré, bien en règle, et montrez-les. Et si votre visière est un peu mouillée, essuyez-la. On ne met pas les gants dans le casque s'il flotte, sinon on mouille l'intérieur du casque et après on a la tête mouillée. Ça, c'est une grosse débilité à ne surtout pas faire. Et on regarde, si possible, ce que ça donne pour les autres. Parce que s'il y en a qui tombent à un endroit, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la piste. Quand vous allez arriver à votre moto, parce que vous aurez la moto de votre moto-école, vous la placez, vous prenez le temps que l'inspecteur arrive, repérez l'état de cette putain de piste. Regardez le dénivelé. Et moi, j'ai vu le dénivelé, ça m'a énormément aidé. J'ai su qu'à certaines façons de pencher, vu que le plateau il était comme ça plutôt que d'être comme ça, moi, à un moment donné, j'étais comme ça. Si t'es comme ça, t'es un peu plus comme ça. Donc, faut compenser. C'est toute une question d'équilibre et tout se compense par quoi? Le regard, la connaissance de la moto et du terrain. Donc, quand vous aurez assimilé tout ça, votre plateau, non pas il sera facile, mais il ne sera pas impossible. Et quand on vous dit qu'il vous faut 30 heures sur le plateau, faites vos 30 heures. Ça vous coûtera moins cher que de devoir faire 30 heures au total avec 2 présentations à l'examen. Il n'y a pas de honte à ne pas être dans les 12 heures de formation. Moi, j'ai dû être dans les 20 heures de plateau et quelque chose qu'entre 4 et 7 heures de circulation. Je ne sais plus le nombre d'heures exact que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de honte. J'ai réussi du premier coup mon plateau. J'ai donc pu passer à la circulation. Ce sera donc le thème de la prochaine vidéo sur les épisodes du permis à 2. Et concrètement, qu'est-ce que va vous apporter ce plateau moto? Ce plateau moto va vous apporter une connaissance de votre engin. Et ça, c'est un plus indéniable en vue de la circulation. Donc, une fois que vous aurez accumulé toute cette expérience et que vous aurez obtenu votre plateau, vous allez être fin prêt pour la circulation. Tout le monde dit que la circulation, c'est une épreuve des doigts dans le nez. Mais allez, les doigts dans le nez, soi-disant, parce que vous avez eu une préparation en amont qui vous a permis de connaître votre véhicule. Maintenant, votre plus gros danger sera autre chose qu'on va vous expliquer dans la prochaine vidéo. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Ils vous sont donnés vraiment dans un but de vous aider. Ne pas prendre tout ce que je vous dis pour argent comptant, bien entendu. Je ne suis pas un motard expérimenté. C'est mon ressenti, mon vécu, mon expérience qui a marché pour moi. Et j'espère que ces petites astuces, cumulées à peut-être d'autres astuces, feront de vous le candidat parfait pour le plateau. Allez-y sans stress. Par contre, ne perdez pas de vue qu'une moto, ça reste dangereux. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, on pense à s'abonner, à liker et à partager. Donc d'ici là, restez à Bloc Moteur. Rendez-vous vendredi prochain à 17 h. Et on reste à Bloc Moteur!